Shalom, je suis l'évangéliste Ouattara Ahmed et aujourd'hui nous sommes à notre jour d'exhortation. Et comme thème, j'ai pris la reconnaissance. La reconnaissance qui est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose, action de reconnaître quelque chose comme vrai, comme bien, comme réel. Voilà, reconnaître les bienfaits à notre égard. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui connaissent le sens de la reconnaissance. Peu de personnes. Aujourd'hui, Dieu est gentil quand tout va bien. Dieu est amour quand tout va bien. Dieu est glorieux quand tout va bien. On peut même danser, chanter quand tout va bien. Mais quand tout va mal, le même Dieu devient méchant. On commence à murmurer, on commence à le traiter comme si il n'avait rien fait pour nous, pendant qu'il a fait beaucoup de choses. Bien-aimé, il est important d'être reconnaissant. Il est important de reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie. C'est vrai, aujourd'hui, tu n'as pas tout l'or du monde, mais apprends à dire merci au Seigneur pour le peu que tu as. C'est vrai que tu n'as pas vraiment tout ce que tu espères, mais apprends à dire merci au Seigneur pour le peu que tu as. Parce que le peu que tu as est de l'or pour certaines personnes qui vivent dans des difficultés et dans la misère extrême. Il y a des personnes qui rêvent d'être à ta place. Toi, aujourd'hui, tu as une maison, tu manges, tu as un travail, tu es bien. Mais seulement pour certains petits trucs, certains petits sujets où tu as crié au Seigneur, mais tu n'as pas encore vu l'exaucement, tu commences à te plaindre et tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu passes ton temps à te plaindre de ce que tu n'as pas, mais tu n'es pas capable de dire merci à Dieu pour ce que tu as. La vie qu'il te donne, est-ce que cette vie n'est pas aussi précieuse pour lui dire merci? Il protège tes enfants, il te donne à manger, tu ne meurs pas de faim. N'est-ce pas une preuve nécessaire pour lui dire merci? Tu ne dors pas dans la rue, n'est-ce pas une preuve pour lui dire merci? Pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim dans les rues, il y a des personnes qui dorment dans les rues. Il y a des personnes qui n'ont rien à manger, qui n'ont même pas un sou. Mais toi, Dieu te fait la grâce, mais tu n'es pas capable d'être reconnaissante. Et c'est toi qui passes ton temps à te plaindre pour ce que tu n'as pas. Le Seigneur ne m'a pas donné un mari, le Seigneur ne m'a pas donné le voyage, le Seigneur ne m'a pas donné l'enfantement. Pendant que tu oublies la vie qu'il te donne. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc pas parce que Dieu n'a pas fait aujourd'hui que tu vas commencer à te plaindre, mais sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Dis-lui merci pour le peu que tu as. La Bible nous dit dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11 à 19, qui nous parle de l'histoire des 10 lépreux. 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Et parmi ces 10 lépreux, il y a seulement un seul qui est venu dire merci au Seigneur. Un seul. 10 lépreux qu'il a guéris. Un seul est venu lui dire merci. Un seul lépreux. Donc nous sommes nombreux, mais peu sont ceux qui sont reconnaissants à l'Éternel. Peu sont ceux qui disent merci au Seigneur pour le peu qu'ils ont. Peu sont ceux qui disent merci au Seigneur pour la nourriture qu'ils gagnent à manger. Peu sont ceux qui disent merci au Seigneur de ce qu'ils ont un toit ou dormi. Mais pour eux, ce n'est rien. Mais c'est-à-dire, ils commencent à murmurer contre le Seigneur pour ce qu'ils n'ont pas. Arrête de murmurer pour ce que tu n'as pas, mais apprends à dire merci à Jésus pour ce que tu as. Si tu manges, c'est une grâce. Si tu vis, c'est une grâce. Parce que tu ne sais pas le combat qu'il mène dans le spirituel pour toi. Si tu vis, ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas parce que tes cellules immunitaires sont tellement fortes que tu es encore là. Non, mais c'est par la grâce de Dieu que tu vis. Donc, dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci de ce que tu gagnes à manger. Dis-lui merci de ce que tu ne dors pas dans la rue. Mais arrête de te plaindre pour ce que tu n'as pas encore, parce que il y a encore du temps devant toi et le Seigneur agira certainement il va agir. Mais arrête de te plaindre, arrête de dire que le Seigneur n'a rien fait pour moi, arrête de te plaindre quand tout va mal, mais bénis le nom du Seigneur en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Si tu dors dans une maison en bois, bénis Dieu. Si tu ne gagnes pas à manger, bénis Dieu, parce que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, apprends à dire merci à Dieu, apprends à être reconnaissant, apprends à rendre gloire au Seigneur pour toutes ces choses que tu as et arrête de te plaindre de ce que tu n'as pas. Et encore, j'aimerais préciser quelque chose. Il est important d'être reconnaissant à Dieu et il est important aussi d'être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui nous ont fait du bien. La Bible nous dit que le paralytique était couché sur le lit depuis 38 ans. Lorsqu'il était guéri, Jésus lui a dit « Prends ton lit ».
et rentre chez toi. Donc, bien-aimé, le paralytique, pendant qu'il était dans les moments difficiles, il était couché sur le lit. C'est le lit qui le portait. C'est le lit qui le soutenait. Aujourd'hui, tu as des personnes qui sont comme un lit pour toi, qui te soutiennent. Mais aujourd'hui, tu as réussi, tu as tourné dos à ces personnes. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat, tu es un ingrat. Oui, tu es un ingrat. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui t'ont fait du bien, des personnes qui t'ont relevé lorsque tout allait mal dans ta vie. Aujourd'hui, tu trouves que la femme que tu as n'est pas une femme à la hauteur parce que elle n'est pas assez instruite et tu veux les femmes instruites. Pendant que c'est celle-là qui t'a porté, c'est celle-là qui était le lit qui t'a porté lorsque tout allait mal dans ta vie, lorsque tu n'avais rien, elle était avec toi. Mais aujourd'hui, tu trouves de quoi à dire sur elle. Tu n'es pas reconnaissant. Non, tu n'es pas reconnaissant. Il faut changer de mentalité. Nous devons être reconnaissants. Reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait pour nous, reconnaissant à Dieu pour la vie qu'il nous donne, et également il faut être reconnaissant pour les personnes qui nous ont fait du bien. Il faut reconnaître les bienfaits dans ta vie. Si quelqu'un a été pour toi vraiment un soutien et qu'aujourd'hui Dieu t'a positionné, tu ne dois pas oublier cette personne, mais tu dois aussi apporter ton soutien comme elle a été autrefois un soutien pour toi. Donc aujourd'hui, c'est ce thème que le Seigneur m'a inspiré, la reconnaissance. J'aimerais que tu notes cela dans ton agenda pour ne pas oublier ce mot parce que ce mot est important. Le Seigneur a dit à ce lépreux, va, ta foi t'a sauvé. Seulement pourquoi? Parce qu'il était reconnaissant. Dieu aime les personnes qui sont reconnaissantes, les personnes qui reconnaissent les bienfaits. Donc aujourd'hui, c'est ce thème que Dieu m'a inspiré pour que je puisse